Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme. Stoïcisme et cancer, on va définir ce qu'est le stoïcisme et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours lorsqu'on découvre qu'on a un cancer. Mais avant cela, je vais vous mettre en ligne ma vidéo que j'ai effectuée à proximité du Liberia, notamment entre San Pedro et le Liberia. Ça va durer 2-3 minutes, c'est pour planter un petit peu le décor, vous savez, j'aime bien mettre des belles images au début de la vidéo, surtout que je sais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la frontière Liberia-Côte d'Ivoire, donc je vous mets un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu durant la semaine entre Noël et le jour de l'an. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est une forme de philosophie qui a été créée par un grec qui s'appelait Zénon. 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, ça se passait à Athènes. Par la suite, cette philosophie s'est rapidement développée et s'est propagée petit à petit vers l'Empire romain. Alors, les personnages de l'époque de l'Empire romain à son apogée, c'était Sénèque, Épictète, et surtout Marc Aurèle, l'empereur romain. On va définir ce qu'est exactement le stoïcisme. Le stoïcisme est basé sur une adhésion à la morale et repose sur le fait qu'on peut considérer qu'il y a deux cercles lors d'une vie humaine. Le cercle des choses sur lesquelles on peut agir et le cercle des choses qui restent et qui resteront immuables. Par exemple, vous ne pouvez pas intervenir sur la météo. Par exemple, vous ne pouvez pas agir sur le fait de vieillir, d'avoir certaines maladies. Vous ne pouvez rien faire. Là où vous pouvez agir, c'est par exemple comment bien vieillir. Après, certaines personnes vont me dire on peut agir sur certaines maladies. Effectivement, si vous ne fumez pas, théoriquement, vous ne devriez pas avoir le cancer du poumon, mais il se trouve que certaines personnes qui n'ont jamais fumé ont le cancer du poumon. Il se trouve que des personnes qui ont énormément fumé n'auront jamais le cancer du poumon. Donc vous voyez que c'est totalement aléatoire. Certaines choses ne sont pas soumises à notre volonté ou à certaines conditions. Alors pourquoi le titre « La vache et le cancéreux » ? Parce qu'en fait, la vache a l'attitude stoïcienne idéale. C'est-à-dire, vous observez une vache sous la pluie, elle s'en moque totalement. C'est la définition de la passivité totale. Elle n'est ni heureuse, ni malheureuse.
elle accepte la situation. En fait, on peut dire que cette vache incarne la sagesse stoïcienne. Alors effectivement, on ne peut pas lutter contre la mort, mais on peut appréhender la façon dont on va mourir. On peut méditer à ce sujet. On peut se conditionner. C'est un peu ce dont j'avais parlé lors de ma vidéo précédente. Par exemple, on ne peut pas agir sur les guerres. Également, vous, à votre niveau, évidemment, si vous êtes un homme politique, vous pouvez peut-être, mais vous et moi, à notre niveau, on ne peut pas agir sur les guerres. Il y a des choses qui sont soumises à l'ordre du monde, au destin. C'est une forme de déterminisme. On est obligé d'accepter. Est-ce que c'est le hasard ou pas? Moi, je dirais non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne crois pas au hasard, je crois à une forme de déterminisme. Après, vous pourrez croire à ce que vous voulez. Donc en fait, ce qui vous affecte, ce ne sont pas les événements, c'est la pensée que vous avez vis-à-vis de ces événements qui vous arrivent. Donc le stoïcisme, c'est quoi en résumé? C'est supporte et abstiens-toi. Alors, maintenant que j'ai bien parlé du stoïcisme, de la philosophie, de ses concepts et de ses principes, on va essayer d'adapter ça au cancer. Je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé et vous constaterez que ça peut être une bonne approche, notamment pour vous, pour certains qui sont malades, pour certains qui ne s'en sortent pas. On va aborder le sujet maintenant. Vous êtes bien d'accord? Vous n'avez rien demandé à personne, vous découvrez comme moi, par hasard, que vous avez un cancer. Donc, quelle est l'attitude à adopter? On en a déjà parlé plusieurs fois, mais je vais résumer encore une fois pour que vous compreniez bien. Ça ne sert à rien de vous emballer, ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas remonter le temps. Vous avez le cancer, vous faites avec. Ça ne sert à rien d'aller pleurer chez Pierre, Paul, Jacques. Les gens ne feront rien pour vous. Je vous le garantis, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je ne suis pas seul, je n'ai jamais été abandonné par les gens que je connais, etc. » Mais ça ne vous apporte rien. Si vous voulez qu'il y ait des gens qui pleurent sur votre sort, vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Mais ça ne va pas agir sur votre problème. Vous devez agir sur votre problème, vous devez adopter une attitude digne, respectueuse, vous devez avoir une attitude réfléchie et longuement mûrie, c'est-à-dire vous renseigner sur votre maladie, sur votre cancer et appliquer les consignes médicales. Après, on va un petit peu dévier. Vous savez que j'aime bien dévier sur les gourous. Il y en a certains qui apprécient, il y en a certains qui n'apprécient pas. Ça va être très rapide. Si vous croyez que ces gens dont je parle sans arrêt vont vous aider, si vous croyez que ce sont vos amis, ben vous vous trompez. Ils n'en ont rien à faire. Il y en a un là qui vend des extracteurs de jus. Il a reçu dernièrement, parce qu'il a repris ses vidéos, 150 000 € de dons. Vous donnez de l'argent à n'importe qui. Vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre, donnez-le à vos enfants, donnez-le à vos parents, donnez-le à qui vous voulez, donnez-le à vos amis, plantez des arbres en Amazonie, mais ne le donnez pas à des gens qui se moquent complètement de votre vie. Après, il y a des gens qui disent que ce sont des gens qui sont anti-système. Mais ça veut dire quoi, anti-système? C'est quoi le système? Vous vivez, je vous l'ai déjà dit, dans un pays, en France, ultra protégé. Vous êtes protégé pour tout. Vous avez des aides pour tout. Dès qu'il y a un SDF dans la rue, tout le monde pleure, tout le monde s'alarme. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un petit mot de travers, « Oh mon Dieu, il a critiqué un tel, ou il a critiqué les femmes, ou il a critiqué les... je ne sais pas quoi. » Vous jouez les choqués. Parce que vous êtes protégés. Il faut bien vous dire qu'il y a des gens, ils s'en moquent de tout ça. Ils sont au-delà de ça. Parce que ou ils ont vécu dans certains pays très durs, ou alors ils n'ont pas de conscience, tout simplement. Ce sont des prédateurs. Ces gens-là, ce sont des prédateurs. Ils ont besoin de votre argent. Ils vous brossent dans le sens du poil. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un gars, là, j'en parle souvent, qui était malade, qui est toujours malade d'ailleurs, qui ne s'en sort pas, du cancer des intestins, qui avait fait une vidéo avec ce gars, là, qui vend des extracteurs de jus, et le remercier. J'ai passé ton leitmotiv en boucle, le corps se répare, ou je ne sais plus trop quoi, vous savez, sa femme... Ah oui, la phrase miracle, le vivant se répare, et je suis guéri, merci, merci. Non, il n'est pas du tout guéri, le gars. Il est loin d'être guéri, vous pouvez vérifier sur les vidéos qu'il met en ligne. Et deuxièmement, l'autre, il s'en moque complètement de sa vie, il continue son petit parcours de vie. Il vend ses extracteurs de jus, pour lui, ça ne veut rien dire.
En fait, les gens naïfs comme ça, vous me faites penser, vous regarderez la série télévisée Lady Bar, vous me faites penser à ce gars naïf qui n'a aucune expérience avec les femmes, qui va en Thaïlande, qui sort avec une prostituée dans un bar et qui croit qu'elle est tombée amoureuse de lui. Parce que quand il va à l'aéroport, elle verse une larme et chaque fois qu'elle l'appelle, c'est pour dire « I need money, send me money, donne-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent ». Elle a toujours une excuse. Un coup, c'est le bœuf qui est mort, un coup, c'est son cousin qui a le pied dans le plâtre ou je ne sais pas quoi. Et le mec, il croit vraiment à l'amour. Mais il y a des gens, au niveau du cancer, qui sont comme ça, qui sont d'une naïveté déconcertante. Bon, la parenthèse est fermée. On revient au niveau du stoïcisme. Donc, vous devez agir sur ceux qui se trouve dans le cercle d'action, dans votre cercle d'action. Je vous donne un exemple de ce qui m'est arrivé il y a très longtemps, mais j'en ai plein d'exemples. Mais je vous donne celui-là parce qu'il va être relativement court. On va résumer 2 minutes. J'avais 23 ans, je travaillais en Norvège. Il faisait moins 25, je travaillais à l'extérieur. Le dimanche, il n'y avait rien à faire. J'étais sur une île, une petite île qui s'appelle Stolmen. Vous pouvez vérifier, ça se trouve à côté de Bergen. C'est un tout petit îlot. Et donc, il n'y avait rien à faire. Pour vous dire, il y avait eu une vague de grippe et on nous avait livré les médicaments en hélicoptère. C'était une espèce de grippe assez forte. C'était pas le Covid à l'époque, mais voilà, pour vous dire qu'il n'y avait rien sur l'île. Bref, donc le dimanche, moi, je me baladais, voilà. Et la nuit tombe à 15-16 heures. Quand je vous dis la nuit tombe, elle tombe. Ah, il fait jour, ah, il fait nuit. Voilà, c'est ça. Donc, je partais et j'amenais avec moi un chien. Il y avait plusieurs chiens. Voilà, là où je me trouvais, il y avait un chien que j'aimais bien, un chien noir avec un long museau, je ne sais pas le nom. Ils avaient des Saint-Bernard, mais je préférais ce chien. Donc j'étais parti et la nuit est tombée et je me suis perdu. Et là-bas, vous perdre, c'est mourir. Hein. C'est pas compliqué, vous êtes congelé. Donc je tournais en rond et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'était en dehors de mon cercle, j'avais pas de boussole, j'avais rien. Et donc j'ai dit, la seule chose sur laquelle je peux intervenir, le seul truc, je ne sais pas ce que vous auriez fait, c'était le chien. Donc j'ai pris le chien, je lui ai parlé, je lui ai donné le nom de son maître, il s'appelait Yanova. Je lui ai dit, en anglais, je lui ai dit, find Yanova. Et le chien, il a compris, il m'a ramené, il m'a sauvé la vie quelque part. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, ah mais t'étais perdu, comment ça se fait? On était inquiets. Je dis, non, je jouais le gars sûr de lui, non, j'étais pas perdu, enfin si, j'étais totalement perdu, j'étais en mode panique. Voilà, j'ai agi sur les choses sur lesquelles je pouvais agir. Je n'ai pas eu besoin de trouver un gourou qui me dise, je ne sais pas moi, tout et n'importe quoi, des trucs débiles. Non, j'ai agi, la seule chose sur laquelle je pouvais agir, c'était ce chien. Voilà, c'est un exemple du stoïcisme. Je vais l'appliquer là, je vais l'appliquer dans plusieurs autres moments de ma vie. Mais c'était la première fois que vraiment j'appliquais ce truc-là. Autre exemple qui est arrivé à Marc Aurèle, donc le fameux empereur romain. Donc à son époque, Rome a brûlé, Rome a été pratiquement détruite par le feu. Et donc les gens ont commencé à montrer du doigt Marc Aurèle, c'est sa faute, etc. Et vous savez, il faut toujours un responsable au malheur des gens. Marc Aurèle a médité, il a dit la ville est brûlée, c'est fait. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas remonter le temps. Sur quoi il peut agir? Sur la reconstruction. Et en fait, il a travaillé au maximum la reconstruction. Il a fait en sorte de bâtir une ville mieux, plus sûre, plus aérée, avec de meilleures routes, etc. Et voilà, il a travaillé sur ce concept. C'est ça le stoïcisme.